Coucou toi, tu te questionnes sur certains secteurs de ta vie, tu as envie de savoir un petit peu comment les énergies vont bouger pour toi pour ce jeudi 11, alors on va décrypter ensemble. D'abord, ce jeudi est attaché à Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Donc si tu as passé un entretien professionnel, il se peut que dans les heures, dans les minutes à venir, dans les jours, tu aies une réponse positive. Si rien de tout ça, il y a un épanouissement qui est là. Il y a un travail sur soi peut-être qui est effectué. C'est associé au chiffre 11 parce que ce sera le 11 avril. Le 11, c'est un maître nombre. C'est 2 fois l'énergie du 1 pour te dire à quel point l'énergie, elle est puissante. Ça parle d'une force, d'un idéal, du magnétisme, hein. Donc ce jeudi 11, peut-être qu'il y aura un peu de tension autour de toi parce que 2 fois cette énergie, tu vois, ça peut faire une énergie très forte. Donc tout dépend comment tu vas la gérer. Si toi, tu gères bien cette énergie, ces 2 énergies du 1, cette puissance du 11 te permet de créer, mais de créer plus fort et plus loin. On va regarder ensemble qu'est-ce qui va nous être amené pour ce jeudi 11, comment ça va nous aider de 4, 5, dans quel secteur ça va jouer. Donc pour ça, on va prendre, tu vois, les cartes du Béline. Elles vont nous donner en gros les énergies, comment elles vont vers nous, qu'est-ce qui arrive vers nous, quelles sont les situations à laquelle on peut être confronté pour ce jeudi 11, afin de pouvoir s'y préparer. Si on commence à s'y préparer, c'est moins difficile pour pouvoir réagir vite. Et ça peut parler d'un contrat, donc ou un contrat professionnel, ça peut être un contrat aussi de logement, ou ça peut être un contrat qu'on fait avec soi-même. Quoi qu'il en soit, pour certains, c'est vraiment un contrat, vente ou achat d'une maison, location d'une maison, location d'un appartement, achat-vente d'un appartement, il y a la clé. Si c'est pas un logement, ça peut être la clé, donc la solution à trouver à un contrat professionnel. Ça peut être la solution à trouver à un contrat financier. Ça peut être aussi un contrat que tu fais avec toi-même, c'est la solution. La clé, c'est pouvoir ouvrir cette porte, hein. Donc dans l'image, c'est tu trouves une solution pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte vers un engagement avec toi, vers un engagement amoureux, vers un engagement professionnel ou un engagement au niveau de ton logement. Alors ça nous parle de voyage, ça nous parle d'émotion, ça nous parle d'aller vers. Donc il y a comme l'idée que quelque chose nous fait extrêmement plaisir ou qu'on va vers un nouvel engagement. Quoi qu'il en soit, avec le trafic, c'est pareil, c'est le mouvement, hein. Le trafic, c'est ce qui s'actionne. Ça va très bien avec ce mouvement-là. Donc c'est peut-être un mouvement qui nous embarque pas trop vite, mais plutôt, tu vois, tout comme cette vague qui va et vient, et ben ce mouvement, il est tranquille. Il y va doucement. On va vers cet engagement. On va vers cette solution, hein. Ben, on y va. Alors, écoute, ça nous dit on y va, ou alors éventuellement, on y va. Qu'est-ce que tu choisis d'y aller? Alors viens avec moi. Ça parle d'indépendance, tu vois. Il y a comme l'idée de prendre notre indépendance. Il y a comme l'idée d'aller sur ce chemin qui nous convient beaucoup, beaucoup mieux. Waouh, 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 waouh. Une nouvelle opportunité. Elle peut être amoureuse, mais ça peut être une opportunité que quelque chose fait vibrer notre cœur. Tu vois, là, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a la joie, il y a le contentement. Le cœur, c'est toutes les émotions, hein. Et on te dit, c'est l'opportunité de pouvoir te rapprocher de, de ce que tu as envie, de ce qui est dans ton cœur, de ce que tu souhaites le plus. Bon. Bon, en tout cas, on y va ou on y va. Donc, tout est dit, hein. Allez, on regarde les situations auxquelles on va être confronté ce jeudi. Donc ça, c'est des énergies. Vers quoi elles nous poussent? Elles nous poussent à aller vers un nouveau contrat, vers une nouvelle solution. Il y a des opportunités. Et ça sera qu'est-ce qui arrive devant nous. Donc vraiment, ce qu'on va trouver ce jeudi, ben, pour certains, c'est l'amour. Pour certains, c'est la fin. C'est la fin de ne... Ah ouais, c'est la fin de ne pas s'écouter. Tu vois, là, on voit le cœur il bat, il est rouge. Regarde, il y a encore les oiseaux, là, ça parle encore de mouvement. Il y a encore un contrat, là. Ouais. On est en train de finir. On est en train de finir avec tout ce qui grignote, avec tout ce qui est compliqué. On est en train de finir avec des murmures
de choses qui ne vont pas vers notre cœur, vers nos envies, vers nos souhaits. Peut-être que tu étais plus à l'écoute de l'extérieur que de ton intériorité. Tu étais plus à l'écoute de ce que voulaient et souhaitaient les autres de toi plutôt que ce que tu te voulais vraiment. Et là, tu t'écoutes. Et là, vraiment, tu t'écoutes. Et du coup, tu crées. Tu vas vers un nouveau projet, tu vas vers une nouvelle création. Tu es en train de l'écrire. Tu écris ce contrat. Tu écris une nouvelle page de ta vie. Tes pensées sont créatrices. Tes pensées sont créatrices. Mais tu as laissé des choses derrière toi. Tu es en train de laisser des choses et de couper derrière des choses, ou tu as laissé des choses derrière toi et ça te pique encore un peu. Mais tout passe. Le temps est un combleur de blessures. Le temps permet à cette blessure de se refermer gentiment. Il y aura toujours cette cicatrice, mais quand on la regardera sans souffrir. On regardera cette situation sans en souffrir. On la regardera avec beaucoup de nostalgie. C'est un peu ça que fait le temps. C'est pour ça que le temps est notre ami. Parce qu'il nous aide à guérir, mais surtout il nous aide à voir notre passé et nos blessures avec beaucoup de nostalgie, de douceur, empreint d'amour et non plus de blessures. Hein. Allez, un petit peu plus de messages s'il vous plaît pour ce jeudi 11 qui est hyper punchy, très énergique dans sa douceur. Il est punchy mais en douceur. Il est énergique mais doux. Il y a des opportunités qui arrivent, mais elles sont douces. Elles ne vous embarquent pas et elles vous font pas tout foutre en l'air. Tu vois, encore une fois, hein. Ouais, ça parle, tu vois, de voyage, de mouvement. On avance là. Il y a le retour. Le retour à une création, le retour à une chance. Peut-être que tu as senti que ces derniers temps, tu avais moins de chance. On te dit non, détrompe-toi. C'est pas parce que ce que tu vis actuellement est difficile ou c'est pas ce que tu te souhaitais que c'est pas une chance. Des fois, c'est une chance. Notre épreuve est une chance. Être une chance de bouger est une chance de prendre de la hauteur ou est une chance de changer quelque chose dans nos vies. On parle du temps, ça a mis du temps, mais ça y est, la justice divine, tu vois, elle est en chemin. Donc on te dit maintenant, ça arrive. Et l'homme, l'énergie masculine, donc c'est où un homme qui rentre dans ta vie, ou une personne qui a une énergie masculine, ou c'est l'énergie masculine, donc c'est l'énergie d'action qui rentre dans ta vie. Donc il y a un mouvement, il y a l'idée d'aller vers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce jeudi? Il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il va falloir qu'on ouvre ses portes. Est-ce qu'on est apte à voir ces opportunités? N'oublie pas l'histoire de la bouteille d'eau. Tu sais, c'est important l'eau que tu bois. Hein. N'oublie pas qu'elle peut t'aider à te réaligner, à te rééquilibrer. Hein. Mais il faut mettre de l'intention dans l'eau. Et pour ça, il ne faut pas la boire directement du robinet. Même ni c'est en bouteille d'ailleurs. Hein. Je t'avouerai que si toi-même, tu ne fais pas poser ton eau au moins 12 heures, au moins 10 heures, sors l'eau du robinet ou sors l'eau de ta bouteille, mets-la dans un pichet et donne-lui l'intention. C'est comme ta bouteille d'eau. Tu la prends, tu lui donnes ton intention. D'accord? Et puis tu la boiras dans 12 heures. Vraiment. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature? Hop là. Elles m'échappent les cartes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup de... toutes les énergies qui arrivent d'un coup. Il y a beaucoup à dire sur cette journée du 11, mais on le sait parce que c'est une journée qui est très puissante. Tu vois, ting, elle te prévient que c'est bon. C'est chaud. C'est chaud pour toi. On parle d'un attachement. Hein. Il faut lâcher prise sur les contraintes et les peurs. Ok? Pour ça, on te dit que peut-être tu peux te servir de l'améthyste qui t'aidera à la transformation. Et puis pour reprendre un peu de confiance. Alors confiance, c'est pas forcément, on peut dire prends confiance en toi, ça veut rien dire ça. Prendre confiance en soi, ça veut rien dire. On a tous plus ou moins confiance en soi parce qu'on sait de quoi on est capable. Hein. Des fois, on minimise ce dont on est capable. Mais dans l'ensemble, on le sait. Il faut avoir foi en la vie. Foi en ce que tout ce qui va t'arriver est juste pour toi et surtout que tu mérites le meilleur. Donc le meilleur va arriver. D'accord? Donc si tu perds un petit peu la foi, travaille avec l'améthyste. Achète-toi une petite améthyste. Hein? Ça peut être rassurant pour toi d'avoir cette pierre avec toi, de pouvoir t'y référer et reprendre un peu de force et d'énergie en la vie et en la foi en toi et en la vie. Allez,
Partie 2 pour toi TikTok et pour nous, on continue. Quelles sont les énergies d'amour pour ce jeudi 11 avril pour les couples, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples ce 11 avril? Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes célibataires pour ce 11 avril? Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ok. Pour les personnes en lien d'âme. Ouais, elles sont sorties très vite, les liens d'âme. Hein. Ok, allez, pour les couples. Pour les couples, on parle d'une élévation, d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, tu vois, il y a comme l'idée d'un meilleur engagement, d'un engagement plus fort, d'un engagement différent avec la personne de tes rêves. Hein. Donc, pour toi qui es en couple, il y a possibilité de s'engager plus à même. D'ailleurs, on peut parler de déménagement. Peut-être que vous allez commencer à envisager d'aménager ensemble. Peut-être que vous allez commencer à envisager de créer un nous. Mais un nous, pas je crée l'envie d'être avec l'autre, ou je crée le nous moi, en le nourrissant seul, mais plutôt dans l'idée, tous les deux, on décide d'être un nous. Donc du coup, ça enrichit et ça alimente le nous. Ça fait un nous plus fort. Et là, ça parle du féminin. Donc le féminin, ça parle de douceur, ça parle d'émotion, ça parle de sensibilité et ça parle de notre troisième œil. Hein. Donc dans cette idée-là, il y a une énergie masculine qui se pose dans les couples hein, afin de créer ensemble, d'aller vers une création, d'aller vers un nous et surtout de nourrir ce nous. Moi, j'ai tendance à dire quand je parle du couple, moi, je suis née le 16 juillet, toi, tu es né le 7 février et le nous est né à cette date d'anniversaire. Et à cette date d'anniversaire, c'est le jour où j'ai rencontré l'autre. C'est le jour où j'ai créé quelque chose avec lui. Quelque chose où on va agir ensemble. Donc, dans un couple, on est trois. Il y a toi, il y a lui, il y a elle, et il y a le nous. Hein, c'est important de le rappeler. On va regarder maintenant les énergies pour les célibataires. On vous dit que peut-être pour certains d'entre vous, les célibataires, il y a un petit temps de stop. Où il est peut-être temps de stopper. Waouh! Bon, oui, il est temps de stopper, de prendre du temps pour toi, parce que dans tes énergies, il y a quand même ce coup de foudre qui arrive. Donc, il y a quand même quelque chose qui va arriver, mais quand ça va arriver rapidement. Et du coup, ça va t'embarquer dans une énergie un peu folle. Hein. On te dit que cette relation, elle est protégée. On est en train de te protéger. Donc, pour le moment, on te met en stop. Peut-être que rien ne bouge autour de toi, peut-être même que tu t'ennuies et que tu te dis, il n'y a rien qui arrive, c'est pas possible. Mais on te dit, c'est juste pour toi. C'est important d'avoir ce temps d'arrêt, ce temps de stop. D'accord? Parce que quand ça va arriver très vite. Donc si tu es un peu en stand-by pour le moment, prends du temps pour toi. Allez, on va regarder maintenant pour les liens d'âme. Une invitation, le retour d'une personne, nouveau départ, une nouvelle énergie. Là, quand même, on te parle d'une amitié, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une sincérité. Donc, peut-être que tu as pris du recul avec une personne et il se peut que cette personne revienne te faire une invitation. Ou alors, il est peut-être que cette personne avec qui tu es en lien d'âme, tu ne la connais pas encore. Et qu'elle va arriver, tu vas la rencontrer lors d'une invitation. Donc, peut-être que tu as invité à un mariage, à un baptême, à une sortie. Il y aura une très très belle communication. Donc c'est où cette personne qui communique avec toi pour te faire une invitation, on te dit vas-y, donc c'est une personne qui reviendrait, ou c'est une nouvelle personne, mais elle revient de ton passé puisque tu l'as connue dans des vies antérieures, hein, puisque c'est un lien d'âme, et on te dit que tu vas la rencontrer lors d'une sortie, lors d'une invitation. Peut-être que tes copines, elles t'ont, tes copains, tes potes, peu importe, t'ont invité à une sortie, et lors de cette sortie, tu vas faire la rencontre de cette personne. Ou alors, c'est effectivement un courrier qui arrive, un mail, un WhatsApp, j'en sais rien, un Messenger, je ne sais pas sur quoi tu corresponds avec nous, peut-être tu ne corresponds plus avec lui ou elle. Et il se peut que tu aies des nouvelles, hein, incessamment sous peu. Quels vont être les messages pour ce jeudi 11 avril 2024, s'il te plaît? Quels vont être les messages pour ce jeudi 11 avril 2024? Quels sont les messages pour ce jeudi? Bon, il n'y en a peut-être que deux. Vous voulez trois, mais écoute, pourquoi pas? S'il y en a que deux, il y en a que deux. On force pas. Bah, il y en aura quatre. On m'a dit, t'as voulu forcer? Eh ben, écoute, empathie.
Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Ne t'oublie pas, hein, s'il te plaît. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Ok. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Et puis week-end. Déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Alors, enlève week-end et fais ça pour toi. Hein, ça pourrait te faire du bien. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 11 avril 2024. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.